Il est 13 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. C'est déjà le clap des fins pour les grandes vacances pour les élèves de l'école primaire et secondaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'observe une rentrée des classes un peu timide sur les rues de Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi 4 septembre à Harare, au Zimbabwe, pour participer à l'investiture du président Emerson Mnangagwa, réélu à la présidentielle d'août dernier. Le chef de l'État congolais sera aux côtés de plusieurs autres de ses homologues et autres délégués réélus pour un nouveau mandat. Le président de la République, Mnangagwa, va prêter serment au stade national d'Harare devant plusieurs milliers de ses concitoyens. Des hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, sont mis en détention après audition suite au carnage qui a eu lieu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 30 août 2023 contre les membres d'une organisation mystico-religieuse dite Wazalendo. C'est une annonce du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il a appelé à cette occasion toute personne ayant perdu des proches de se faire enregistrer à l'auditorat avec possibilité de se constituer en partie civile. Suivez. Et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. D'une province à une autre, la résolution de la crise sécuritaire en Ituri passe par deux voies, à savoir l'option militaire et l'option non militaire. Position exprimée par le professeur Ruingwa Maguma à l'issue de son entretien le week-end avec le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raous Chaloué, faisant le point de l'existence d'un comité de professeurs de l'université de Bunia. Ce notable iturien encourage l'administration militaire de l'Ituri pour l'élan de développement amorcé par le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama pendant cette période de l'état de siège. Suivez. La résolution de la crise sécuritaire en Ituri passe par deux voies, à savoir l'option militaire et non militaire. Position exprimée par le professeur Ruingwa Maguma à l'issue de son entretien ce vendredi 1er septembre 2023 avec le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raous Chaloué, faisant le point de l'existence d'un comité de professeurs de l'université de Bunia. Il y a la politique de la carotte et aussi la politique de bâton. Si on ne combine pas les deux avec la carotte seule, je doute qu'on aille trop loin. Un enfant qui fait du mal, on le gronde, s'il continue, on le frappe un peu. Ce n'est pas pour le tuer, mais pour l'éduquer. Nous sommes dit, nous viendrons vers l'autorité qui a accepté de nous rencontrer pour débattre
les voies et moyens pour sortir de la crise sécuritaire de l'Ituri. Alors vous comprenez que ça fait plusieurs années, des jeunes gens qui sont nés dans les désordres, dans la tuerie, ils n'ont pas des idées de paix. On les a privés peut-être de développement, ils ont appris à vivre au départ du fusil. Donc nous, il ne faut pas les faire sans que nous soyons avec l'autorité. Donc nous allons réfléchir, lui donner des pistes de solutions et ensemble commencer, tant soit peu, prêcher l'évangile de la paix dans la jeunesse perdue. Par ailleurs, ces notables ituriens encouragent l'administration militaire de l'Ituri pour l'élan de développement amorcé par le lieutenant général Luboyanka Johnny pendant cette période de l'état de siège. Nous saluons ce que nous avons vu ici, l'organisation au niveau de la province, les efforts de moderniser la ville de Bunia. Ces efforts, nous les saluons. Nous les encourageons aussi d'abord dans le même sens sur le plan sécuritaire. Signalons que la sortie officielle de l'association de professeurs de l'INIBU interviendra incessamment avec une dizaine de membres à son sein. Au-delà de nos frontières, au Maroc précisément, les discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivent leur rythme. Si le gouvernement affirme être optimiste sur une éventuelle augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et du SMAG, la Confédération générale des entreprises, elle, affirme s'aligner sur la décision du gouvernement lorsque celui-ci se prononcerait. Suivez nos amis d'Africa 24. Au Maroc, les débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti et la loi relative aux droits de grève s'intensifient lors d'une rencontre tenue le 1er septembre 2023 entre les syndicats, le patronat marocain et le ministère de tutelle, le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite et moyenne entreprise, de l'emploi et des compétences, a exprimé son optimisme concernant la normalisation du SMIC et du SMAG dans le pays d'Afrique du Nord. Pour ce qui est de l'augmentation du SMIC et du SMAG conformément à l'accord social, moi je suis très serein. La discussion aujourd'hui était très très bonne, très positive. Et je ne vois pas chez la Confédération générale des entreprises du Maroc une position qui est contre l'augmentation du SMIC. C'est une position qui exprime des attentes au niveau d'autres sujets, mais elle n'est pas spécifiquement contre l'augmentation du SMIC et du SMAG. Et je pense que dans les heures ou les jours qui suivent, nous allons pouvoir, je dirais, normaliser ces différents sujets. Les concentrations sur l'amélioration des salaires interviennent dans un contexte marqué par une hausse record du taux d'inflation depuis le début du conflit russo-ukrainien. Selon les données du Haut Commissariat au Plan, l'inflation au Maroc a atteint la barre des 10% en 2023. L'accord du 30 avril 2022 entre le gouvernement, les syndicats et la CGEM comportait une augmentation du salaire minimum de 10% repartie en deux tranches, soit 5% en 2022 et 5% en 2023, dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Nous sommes bien sûr pour l'augmentation du SMIC quand le gouvernement décidera de le faire. Nous sommes aussi conscients des problèmes que connaissent les entreprises à cause de la trésorerie qui est très serrée et aussi à cause de l'inflation qu'ils subissent au même titre que nos citoyens. Selon les termes de cet accord, le gouvernement marocain devrait courant septembre 2023 revaloriser le SMIC pour atteindre 3111 dirhams par mois contre 2970 dirhams actuellement. Pays africain ayant le SMIC le plus élevé, le gouvernement poursuivra en 2024 le dialogue avec les différents partenaires sociaux et économiques, conformément aux dispositions de la Charte nationale pour institutionnaliser le dialogue social. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30 avec la présentation de Patrick Ilunga.